That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je reçois des confrères et des habitués de la chaîne, Corentin Lay, qui est rédacteur en chef adjoint de Criticat, et Josué Morel, rédacteur en chef toujours de Criticat. Vous connaissez très bien Criticat. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'ils existent. Et je crois que s'ils sont là tous les deux aujourd'hui, c'est pour parler un peu de tout ça. Mais avant cela, question banale, mais que je pose à tous mes invités. Et puis, peut-être que ça va être intéressante pour une fois, cette question, par rapport aux 20 ans de Criticat. Comment vous allez, tous les deux? Écoute, ça va, Samir. Un peu épuisé parce que justement, on vient de boucler ce numéro qu'on prépare depuis plus de 6 mois, mais dont l'idée remonte en fait à presque plus d'1 an. C'est un anniversaire qu'on prépare de longue date. Mais non, sinon, ça va très bien. Criticat se porte bien, le cinéma se porte bien, donc tout va bien. Ah ça fait quoi. Je suis content de l'entendre dire ça, que le cinéma se porte bien. Ça, oui, c'est un peu une idée centrale d'ailleurs au cœur du numéro qui va un peu contre, on va dire, l'esprit de déclinisme qui entoure la vitalité et l'état de santé du cinéma, une idée contre laquelle on se bat un petit peu, je dois dire, à Criticat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, Corentin, est-ce que tu déprimes ou est-ce que finalement tout va bien? Non, ça va, surtout qu'on a fait le plus dur parce qu'on a un peu bouclé le numéro, voilà. Parce on a lancé notre collecte évidemment pour vendre ce premier numéro papier. Et je suis un peu excité aussi de le voir, tu vois, imprimer, le tenir dans nos mains. Voilà, j'ai hâte en fait que ça arrive à décembre, à cette échéance-là qu'on prépare, ouais, en effet, depuis un moment. Donc, ouais, c'est un long chemin qui s'achève, donc je suis assez content en fait. Donc, bon, bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, je mettrai le lien qui renvoie directement à la page dédiée à cet événement pour pouvoir précommander. Moi, je vous ai jamais posé la question à tous les deux, mais vous êtes chez Criticat depuis combien de temps exactement? Alors moi, ça me rajeunit pas. Je suis rentré fin 2013 à la revue, Ouais. donc ça fait 11 ans que j'y suis. Et je suis devenu membre du comité de rédaction en 2016-2017, si je ne me trompe pas, et j'ai repris la relève de Clément Gramiès à la rédaction en chef fin 2018. Fin 2018. Moi, je suis arrivé début 2018, justement, donc ça fait 6 ans. Et puis après, du coup, dans la foulée, quand Josué a repris un peu les mains de la revue, voilà, j'ai été promu rédac-chef adjoint à ses côtés. Et depuis, voilà, on essaie de prendre le lait qui nous a été donné, comme ça, en tout cas, de faire le mieux qu'on peut. Alors, juste une dernière question avant qu'on commence à parler du projet que vous évoquiez tout début de l'émission, mais aussi de ce numéro assez spécial. Ça m'intéresserait de savoir aussi tous les deux d'expliquer un petit peu, voilà, quand vous prenez le relais pratiquement ensemble de cette revue de cinéma qui est très importante, et je l'ai toujours dit et je continue encore de le répéter. Il y a toujours cette question, mais c'est quoi une revue finalement aujourd'hui? Et je crois que cette question se pose tous les ans. C'est quoi une revue aujourd'hui? C'est quoi une revue? Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que vous avez bien réussi à prendre le relais et à vous adapter à tout ça. Et c'est voilà, j'aimerais bien vous entendre en parler un peu de cela, parce que c'est une question que je me pose aussi. Moi, c'est tous les mois, mais la configuration, elle est complètement différente. Je suis tout seul, c'est une chaîne YouTube, encore que vous avez aussi une petite chaîne YouTube. Bref, expliquez-moi un peu tout ça, ça m'intéresse. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je suis très attaché à ce cadre de la revue et j'ai toujours travaillé un peu en collectif depuis que je fais de la critique. Et pour moi, d'abord, c'est ça une revue, c'est un cadre collectif et c'est aussi un cadre un peu d'expérimentation. C'est-à-dire que pour moi, c'est d'ailleurs amusant quand j'ai repris la revue. La première chose que j'ai fait, c'est d'instaurer des réunions toutes les 2 semaines avec l'ensemble de la rédaction. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup la métaphore de la petite plante qu'on arrose et qu'on voit grandir. Et c'est aussi ça, quelque part, une revue, c'est un organisme vivant. Et c'est pas uniquement une espèce de structure un peu en béton armé qui fixe les choses, notre manière de travailler. Et je pense que là, ce qu'on fait, on va en parler sur le numéro papier, ça s'inscrit dans sa dynamique, c'est-à-dire en fait, la revue se réinvente en permanence, non seulement parce qu'il y a de nouvelles plumes, non seulement parce qu'il y a de nouveaux films qui génèrent de nouveaux désirs d'écriture, de dossiers, d'analyse et que sais-je, mais aussi dans notre manière même de faire de la critique. C'est-à-dire, on n'arrête pas de se poser régulièrement la question de, mais là, par rapport à tel sujet, comment on s'en empare, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse davantage de vidéos, quel type de vidéos, de l'audio.
On est même allé jusqu'à, parce que quand même Criticat, c'est la revue numérique dans son nom même. Hein. Criticat, c'est Critic At, donc c'est à l'origine, c'est une revue purement numérique. Donc on a mis du temps à arriver au papier. Mais ça fait partie de cette dynamique-là, c'est-à-dire comment toujours remettre sur le métier notre manière de travailler, notre manière de faire de la critique, d'envisager ça comme une espèce de forme à la fois très mouvante et qui surtout nous permet de nous amuser, quoi. Je pense que ça c'est très important, c'est-à-dire que la critique c'est joyeux et ça doit rester joyeux, et que la revue c'est le réceptacle de cette joie-là, c'est-à-dire on prend du plaisir et on multiplie aussi les angles d'attaque, entre guillemets, les moyens de faire de la critique pour renouveler et alimenter ce désir-là. Donc pour moi, avant tout, c'est ça. Une revue, c'est un cadre collectif, on n'est pas tout seul, et on prend du plaisir ensemble, et où le plaisir de chacun se nourrit mutuellement, à la fois dans le dialogue sur les films et notre manière de travailler. D'accord. Est-ce que peut-être que Corentin, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça? Je souscris à tout ce qu'a dit José. Je rajouterais juste une chose, c'est que évidemment, enfin, le truc qui m'a moi beaucoup plu dès que je suis arrivé à Criticat, même si en fait, quand je suis arrivé quasiment où Josué a repris un petit peu le flambeau, c'est vraiment aussi cette liberté, tu vois, à la fois de sujet, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut parler un petit peu aussi de ce qu'on veut. Enfin, tu vois, on a aussi parlé sur Criticat de jeux vidéo, par exemple, enfin voilà, des choses qui moi m'intéressent, et aussi les formes, quoi. Donc on a essayé, voilà, comme tu as parlé, cette modeste chaîne YouTube qu'on essaie évidemment de faire vivre. Tout ça, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a plusieurs formats, hein, différentes formes pour s'adresser à différents petits électorats, différents auditeurs ou ce que tu veux. Mais on garde la même exigence et le même ADN, en fait, critique. C'est ça qui me plaît, quoi, vraiment, c'est avoir quand même cette colonne vertébrale très très solide qui a fait, je pense, la renommée Criticat à travers le temps, à travers les années, mais qui fait qu'aussi aujourd'hui, voilà, elle peut se traduire dans plein de formes différentes. Donc moi, je trouve ça toujours hyper stimulant. C'est ça qui fait que du coup, on s'ennuie jamais, quoi, à Criticat en tout cas. En tout cas, je parle pour moi, mais voilà, depuis 6 ans que j'y suis, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et par rapport au gros projet éditorial qui dessine ces 20 ans, est-ce que vous aviez d'autres idées à part ce qui est devenu une finalité, à savoir le numéro papier? Est-ce qu'il y avait d'autres aspects, d'autres idées que vous souhaitiez utiliser pour pouvoir fêter ces 20 ans? Ou ça a toujours été une évidence de faire une revue Non, il y a eu, bon, là, des idées, on en a un peu, des nouvelles idées, des nouveaux formats ou des choses à ajouter. En fait, il y en a chaque année. Là, pour donner un exemple, cette année, on a lancé aussi un ciné-club numérique de cinéma expérimental dont s'occupe Robin Vaz. Et donc, chaque mois, on a un film qui est trouvable sur Internet, mais qui n'a jamais été distribué en salle, ou alors que le réalisateur met en ligne notre demande pendant un certain temps et qu'on accompagne pour sortir un peu aussi le cinéma expérimental de ce ghetto parfois qui est uniquement les programmations festivals ou dans certaines salles très particulières, et de se dire, enfin, là, pour le coup, la numérisation, c'est une chance pour un cinéma qui, de toute façon, ne se dessine pas à des circuits commerciaux, de faire un travail presque de curation, hein, d'accompagnement. Ça, c'est des choses, en fait, qu'on ajoute chaque année. Chaque année, il y a un peu une espèce de pierre, une espèce de brique en plus à la maison Criticat qui s'ajoute, et ça, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ça soit constamment en mouvement. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que du coup, pour les 20 ans, on transforme pas un peu, on lance pas une nouvelle formule éditoriale avec une base de papier qui serait peut-être plus conséquente. On a aussi consulté des gens qui travaillent en la matière, des éditeurs, des personnes qu'on connaît, avec qui on aurait potentiellement voulu travailler. Et on s'est rendu compte que d'une certaine manière, bon, déjà, on fait énormément de choses, et rappelons-le, on le fait de manière complètement bénévole, indépendante, même si maintenant, on a mis en place aussi des outils depuis quelques mois pour que les lecteurs puissent nous soutenir s'ils le souhaitent financièrement. Mais donc, on s'est dit, bon, on va faire un numéro pour les 20 ans. Et c'est un numéro exceptionnel, on n'aura pas forcément d'autres, mais on se dit aussi que pour nous, c'est une forme de galop d'essai, c'est-à-dire on essaie de faire de la critique autrement, on met beaucoup de choses dans ce numéro, c'est un numéro où on ne parle que de ce qu'on aime, en fait, d'une certaine manière, et des questions qui nous intéressent, et on se dit, bah voilà, on va voir aussi comment, nous on est très très contents de l'objet, on va voir aussi comment c'est reçu, si ça intéresse le lecteur, et se dire, bon bah peut-être pourquoi pas à l'avenir, ça peut être aussi le point de départ d'autres choses, mais c'est quelque chose en mouvement, voilà. L'idée pour l'instant, c'était vraiment de fêter, de marquer le coup pour les 20 ans. Et donc, je me permets, si ça te va, de commencer à parler un petit peu de ce projet, de ce numéro, de se dire justement, plutôt que de faire quelque chose de tourner vers le passé, de renverser un petit peu l'horizon de l'anniversaire. Donc, pour les 20 ans de la revue, on ne revient pas sur les 20 ans de Criticat ou les 20 ans de cinéma qui s'écoulent, mais au contraire, on essaie de se demander à quoi va ressembler le cinéma dans 20 ans, et ce pour plusieurs raisons. Alors, il y en a une qui est un petit peu moins optimiste, ou du moins un peu moins positive par rapport au tableau qu'on est en train de dresser, c'est-à-dire que Criticat, il faut le reconnaître, c'est un peu
le survivant d'un cimetière d'éléphants, quoi. C'est-à-dire la critique sur Internet. C'est-à-dire que quand Criticat naît en 2004, c'est l'espèce de Big Bang de la critique sur Internet. Tout le monde fait des blogs, tout le monde fait des sites. Il y a une espèce d'effusion collective qui est d'ailleurs assez passionnante et qui se cristallise sur des films. Tu vois, c'est très intéressant. En 2004, par exemple, c'est l'année de sortie, si je me trompe pas, de La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, pour moi, de Spielberg. C'est un moment où justement tout le monde écrit un peu sur les films, sur les réseaux sociaux, sur ses blogs. Enfin, il y a un nombre de textes numériques qui ont été écrits à ce moment-là, qui concurrence un petit peu aussi ce que la critique papier a pu faire lors de la sortie, et que finalement la réception critique du film, elle ne se joue pas tant dans les colonnes des titres papier traditionnels, mais vraiment sur Internet. Et c'est à ce moment-là qu'est né Criticat. Quelques années après, il y a d'autres revues qui vont naître. Indépendantia naît quelques années après. Il y a Débordement, d'autres revues qui depuis ont disparu comme Saint-Zolin. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les espaces critiques sur Internet, qui sont des revues traditionnelles, puisqu'en fait tout ça s'est déplacé aussi sur Twitter, Sens Critique, Letterboxd, YouTube, c'est-à-dire du blogging, du micro-blogging, de la vidéo, des podcasts, et en fin de compte, des revues animées par plusieurs personnes qui font de la critique au sens traditionnel du terme, avec y compris d'autres formes, YouTube, podcast, Twitch et que sais-je encore, il n'y en a plus beaucoup. Et on est un peu du coup devenus les ancêtres. Et ça, on en a un peu parlé, notamment dans la série sur la critique à laquelle tu étais convié il y a 2 ans. Et on voulait pas faire quelque chose de critico-centré. On voulait vraiment parler du cinéma, on voulait vraiment parler des films. Et puis on voulait aussi aller contre quelque chose qui nous tient à cœur. Je sais que ça tient aussi à cœur à Corentin, je pense qu'il en parle également, qui est qu'on s'inscrit un peu en faux. D'ailleurs, on a commencé là-dessus, sur un discours décliniste qui en fin de compte revient un peu à chaque génération et que je trouve un peu paresseux, je dois dire, qui est, voilà, les enfants, le cinéma c'est fini, nous on en a bien profité, et maintenant on vous laisse le reste, quoi. Et il n'y a plus grand-chose à manger. Et moi, je suis tout à fait contre cette idée, et je suis tout à fait contre tous les discours déclinistes que la critique cultive, par ailleurs, sur le cinéma numérique, sur la déchéance d'Hollywood, sur voilà, le cinéma c'était mieux il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui on peut plus rien faire, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir. Bon, moi je suis pas d'accord, je trouve que le cinéma, il y a alors évidemment des questions se posent, et elles traversent ce numéro, notamment la question de l'intelligence artificielle, notamment la parole de cinéastes. Alors, on a aussi interrogé des cinéastes pour leur demander justement comment eux, ils imaginaient le cinéma dans 20 ans. Et c'est intéressant parce qu'on a des choses très poétiques et très... il y a vraiment des cinéastes qui s'amusent à jouer Nostradamus, quoi, à s'imaginer ce que serait le cinéma dans 20 ans de manière complètement chimérique. Et d'autres, au contraire, qui nous font part de leurs désirs, d'autres de leurs craintes. Il y a aussi beaucoup de cinéastes qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'arrivent pas à se dire, mais vraiment dans le monde... contemporain, entre la guerre, les menaces qui pèsent sur le système de production français, etc. Moi, j'ai déjà du mal à imaginer faire mon prochain film, alors dans 20 ans, n'en parlons pas. Mais bon, nous, en tant que critique, on est quand même plutôt optimistes, parce qu'on voit en fin de compte que le cinéma, en fait, n'a cessé pour aller vite, n'a cessé de mourir pour se réinventer, et que le cinéma est une forme extrêmement plastique, et que d'une certaine manière, le cinéma sera peut-être autre chose dans 20 ans, mais ce sera toujours du cinéma, en tout cas ce qui nous intéresse, nous, dans le cinéma, les images animées. Et donc, on voulait faire un numéro là-dessus aussi, c'est-à-dire vraiment, puis faire un peu ce que font l'inverse des critiques, c'est-à-dire soit d'être en prise avec le présent, ce qui là encore est un horizon qui nous intéresse beaucoup à Criticat. C'est un peu la question qui sous-tend quand même la plupart de la préparation de nos dossiers, c'est-à-dire, certes, on parle des films, certes, on parle de cinéastes qu'on aime, certes, il y a des choses imprévues qui surgissent, mais l'une des questions motrice qui nous motive, c'est mais concrètement, c'est quoi le cinéma là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce que le cinéma invente de neuf? Quel est son état, positivement ou négativement? C'est quand même une question, je pense, qui traverse un certain nombre de textes qu'on publie sur Criticat. Et donc de se dire, bon, là, on va tenter aussi quelque chose un peu sans filet de sûreté, c'est-à-dire par rapport à ce panorama qu'on fait du cinéma là maintenant, quelle direction il nous semble prendre? Alors évidemment, avec une logique spéculative, c'est-à-dire on ne sait pas, évidemment, à quoi ressemblera le cinéma dans 20 ans. On a quelques idées, et ces idées, on les creuse de différentes manières, par des articles, par une grande table ronde, par une enquête assez conséquente aussi sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, et un peu les fantasmes aussi qu'on cultive à son égard. Et puis, on fait aussi une longue partie, mais ça, je vais laisser encore Corentin peut-être un peu développer, sur aussi le cinéma de 2024, ce que les nouvelles que nous ont donné les films ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors juste, avant que Corentin, tu prennes la parole, je vais juste rajouter un tout petit élément, et c'est tout à fait normal, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, Josué, par rapport à 2004, tout ça, mais déjà quelques années un peu auparavant, c'était le désert, faut le dire, mais il y avait comme ça 2-3 sites, dont un dont je faisais partie. Donc oui, je vais un peu vite. Fluctuate.net, et il y avait même Objectif Cinéma qui était de nos concurrents avec Valérien Loya, qui d'ailleurs
je sais plus où il est aujourd'hui. Non, Internet Mais, n'est pas né en 2004, c'est pas ce que je suis en train de voilà, dire. non, mais Voilà. tu as raison. C'est vrai que c'est plutôt vers 2003-2004 où il y a eu effectivement une espèce de recrudescence pour ne Voilà. pas Est-ce qu'on peut parler nommer peut-être, l'autre. quitte à utiliser un peu un critique, on peut parler un peu de l'âge d'or de la critique cinéma, On c'est-à-dire va dire fin ça, années ouais. 2000, 2010, voilà. Et après, ça va commencer avec aussi d'autres, je pense à d'autres revues qui étaient des revues pour le coup avec un fonctionnement professionnel, hein, puisque les rédacteurs étaient payés. Je pense par exemple à Chronic Art, tu vois, qui à un moment s'est Ah oui, développé oui. sur Internet et qui était une revue, vraiment une des 3-4 revues les plus importantes du moment. Exactement. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, le paysage sur Internet, j'ai l'impression, est beaucoup plus morcelé, y compris entre texte différent, ouais. et vidéo. Voilà, c'est pas la même affaire. Donc là, pour le coup, c'est un peu moins positif, d'une certaine manière. Même si, bon, je pense que la critique est toujours vivante, hein, qu'elle se porte pas aussi mal. Il y a un travail critique qui est beaucoup plus maintenant oral qu'écrit. Et ça aussi, on peut se poser ça peut être un débat, ça aussi. Ce qui est intéressant aussi, pour moi, c'est complémentaire. Mais oui, en tout cas, peut-être qu'il y a moins de production textuelle qu'il y a 10 ou 15 ans, oui, c'est sûr. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui peut-être peut manquer. Corentin, je t'en prie. Ah ouais, bah alors je vais peut-être évoquer un petit peu ce qu'il y a dans le numéro un peu plus précisément. Évidemment, pendant toute la présentation de José, j'ai souscrit beaucoup. Et j'ajouterai d'ailleurs une chose, c'est que ce qui fait qu'aussi, je pense qu'on n'a pas ce discours décliniste-là, pour compléter un peu ce que tu disais, José, c'est que je pense qu'on s'intéresse aussi à autre chose que le seul cinéma en salle, qui est évidemment notre focalisation première. Enfin, tu vois, on est quand même très attaché. C'est un circuit privilégié pour les films, de toute façon. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qu'il y a autour et tout ce qui va graviter autour. Et en fait, en ayant ce regard-là, on peut pas se dire que le cinéma meurt. Enfin, il y a toujours un truc comme ça de me dire, de toute façon, je ne veux pas révéler trop ce qu'on raconte un petit peu dans le numéro, mais c'est évidemment aussi un chemin qu'on prend depuis plusieurs années à Criticat, qu'on a déjà mis dans d'autres textes. C'est voilà, une ligne qu'on tient et qu'on essaie de cultiver. Et le numéro, en tout cas, on l'espère, il est un peu à l'image de ça. Pour détailler un petit peu ce qu'il y a dessus, on a essayé de construire le numéro un petit peu en trois grandes parties. La première partie, c'est évidemment le dossier de couverture, avec cette question, comment imaginer le cinéma dans 20 ans? C'est la question qu'on a posée donc à plusieurs cinéastes. Je crois qu'il y en a plus de 25, je ne sais pas le chiffre exact, je ne me On rappelle est à peu plus. près à 30, oui, dans Voilà, ces eaux-là. donc une trentaine de cinéastes, alors des connus, des moins connus, des documentaristes, des cinéastes de fiction, il y a un peu de tout. Bon, je peux t'en donner quelques noms, mais je pense qu'on est déjà un petit peu, enfin dans la collecte, on les a un petit peu annoncés. Mais bon, par exemple, il y a Albert Serra, qui nous a donné une réponse très intéressante. Je vous laisserai découvrir ça. On a Ryusuke Hamaguchi, notamment. Pour citer peut-être les plus célèbres, hein, en tout cas, Pichatpong Vera C'est cool. On a Rado Claire Judé, Simon, Radou Yodé, évidemment, qui a donné une D'accord. réponse très amusante, mais bon, j'en dirai pas plus pour garder la surprise. On a Thierry de Peretti. À l'image de ces films. Oui, enfin, Exactement. même Alors là, plus. c'est complètement à l'image de ces films. Vraiment, Oh je bordel. pense que c'est. Ah, ça va être Voilà. terrible. On a James Benning, on a voilà, des gens un petit peu de tout horizon. On a essayé Ouais. d'avoir un panorama assez divers, même si évidemment on a fait avec les réponses qu'on a eues aussi. Enfin, tu te doutes bien voilà, qu'on a demandé à plein d'autres cinéastes, à plein d'autres gens. On n'a pas forcément eu de réponse. Il y a plein de cinéastes d'ailleurs, on ne mentionne pas forcément dans le numéro, mais qui n'ont pas souhaité répondre, qui ne savaient pas quoi dire vraiment, de manière Déjà, c'est très franche. intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui n'arrivaient pas à se projeter dans le futur, soit parce qu'ils étaient âgés ou parce que pour eux, c'était pas leur sujet, quoi. C'était pas leur problème. Leur problème, c'était l'ici et maintenant. Donc peut-être que c'est nous critiques qui avons aussi un luxe de pouvoir nous projeter dans le futur. Certains cinéastes ne l'ont pas, mais en tout cas, la plupart se sont prêtés au jeu. Ouais. Oui, voilà, et bon, en complément de du coup, c'est grand ensemble hein, qui fait quand même une trentaine de pages, je dirais, entre la discussion sur le futur et C'était plus simple. évidemment, Ça fait une quarantaine de ouais, pages au final, ouais, sur ouais, les réponses des cinéastes. On a aussi deux articles sur l'intelligence artificielle au cinéma, à la fois les fantasmes qu'elle charrie et en même temps sa réalité un peu technique. Il y a il y a un grand, c'est là où on observe, vous lirez l'article quand il sera dans le numéro évidemment, on observe un écart entre ce qu'on fantasme de l'IA et Ouais. ce qu'elle est vraiment. Enfin voilà. Et donc du coup, bon, forcément, en fait, toutes les questions un petit peu déclinistes se Alors, nourrissent aussi je me permets juste, Corentin, d'observations qui sont. Ouais. Ouais, je vas-y. me permets une petite insiste parce que quand même, alors le numéro papier, bon, c'est aussi une rare fois où on vend quelque part notre production critique, mais c'est vrai qu'on va quand même faire un lien sur notre mise en ligne mensuelle de décembre, c'est-à-dire que l'enquête sur l'intelligence artificielle, on va aussi la mettre en ligne. Ce sera le seul article du numéro, ce sera le cas. Donc c'est aussi un article qui sera lisible sur la revue. Voilà. Et un peu en complément de cette enquête-là, on a aussi un article sur l'IA et le cinéma expérimental avec quelques choix de films qui utilisent l'IA de manière inventive et un petit peu laborantine, pour finir un peu sur une note un petit peu positive. Donc du coup, ça c'est le grand dossier de couverture, hein. C'est vraiment la majeure part du travail. Et ça, pour le coup, ça a été dès le projet,
dès le début du projet, on y a pensé. Voilà, c'est peut-être, ça a été l'horizon un petit peu principal. Et après, évidemment, on a aussi un petit peu repris deux catégories. À la base, on voulait faire un truc sur l'actualité et la rétrospective pour inscrire le numéro à la fois dans le futur, dans le présent, dans le passé, tu vois, avec un petit cheminement un peu temporel comme ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait aussi un dossier un peu bilan avec différents textes qui reviennent sur 2024. Et donc là, c'est des films, je pense qu'à la rédaction, on a aimé, qui nous ont inspirés, qui posent aussi des questions sur le futur du cinéma. Donc, par exemple, on a un texte sur sur le sable dans Dune et Mad Max Furiosa, un texte sur l'utopie dans Megalopolis, Direct Action et Need Silent, donc des films très différents qu'on essaie de relier aussi, en tout cas par des grandes questions. On a des textes sur Megalopolis, sur Le mal n'existe pas d'Amaguchi. Voilà, des films qui nous ont beaucoup occupés, un texte sur Jeunesse de Wang Bing, entre autres, et un texte sur le noir et blanc dans le cinéma de plateforme, hein, c'est voilà, qui est au contemporain, et donc les questions que ça pose en termes aussi de cachet, de valeur Ouais. esthétique qu'on ajoute à ce type de questions. Donc en fait, même les questions d'actualité, même notre bilan de l'année, si tu veux, il est quand même un peu porté sur les questions aussi de qu'est-ce qu'il y aura demain à partir de ça. Voilà, Ouais. c'est un peu les Bien sûr. questions. Parce qu'Amaguchi, Les deux sont notamment, liés, ouais. le texte de Clément Colleux sur Amaguchi parle de la question de l'écosystème, de Mm. l'écologie, etc. Donc évidemment, cette partie-là aussi est liée. Et enfin, pour finir, après, voilà, j'aurais un peu fait le tour parce qu'il y a quand même une centaine de pages dans le numéro. On n'est pas loin, on n'est pas à 100 pages, mais on n'est pas loin. Une dernière partie où un peu, là, on ouvre un peu les vannes, je dirais. Et donc, il y a des textes à la fois sur des films un peu, sur des films qui font partie du passé, mais qui posent des questions contemporaines. Par exemple, un texte de Josué sur le rebelle de King Vidor à partir, voilà, de la comparaison qu'on en a fait avec Megalopolis, notamment. On a un texte sur la peinture et le giallo, par exemple. On a un texte sur le jeu vidéo et à partir de la série de jeux Grand Theft Auto. Voilà. Et un Mhm. texte sur le streaming, pour conclure. Donc là, c'est un peu la partie, si vous voulez, si tu veux, on s'est un peu fait plaisir, où on est parti un petit peu tout autour de notre sujet pour essayer de voir ce qu'il y avait. Et puis, il y a un dernier point que c'est un peu voilà, Ouais. le travail le plus collectif qu'on ait fait, en tout cas, sur ce numéro-là, puisqu'on a un ensemble de notules où on a choisi toute la rédaction, en tout cas une partie de la rédaction, pas tout le monde, a choisi donc 20 films pour le futur. Donc 20 films qui donnent un lait, qui donnent une idée de ce qui pourrait être fait à l'avenir dans le cinéma. Et donc là, on a pris des films, bon, évidemment, pas du tout dévoilé la liste. Non. Voilà, on a une liste de 20 films avec un texte par film pour conclure le numéro, avec l'idée un petit peu aussi, évidemment, de donner un horizon un peu concret, c'est-à-dire à partir des films qu'on aime, des films qu'on voit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de creuser pour les 20 prochaines années à partir des films. Voilà. Alors attends, c'est peut-être moi. Enfin, tu as été Ouais. très clair. C'est moi qui, à mon avis, n'ai pas compris. Cette liste, ce sont Ouais. des films déjà faits, déjà Alors montrés. voilà. Déjà fait, bien Non, sûr. mais Oui. c'est intéressant parce qu'on s'est beaucoup posé la question aussi. Quand on dit 20 films pour le futur, c'est 20 films qui sont existants, mais qui nous semblent Ouais. soit léguer une méthode, soit tracer un horizon vraiment singulier D'accord. que le cinéma pourrait investir à l'avenir et qui nous semblent des pistes très fécondes. Voilà, et donc le numéro se referme là-dessus, sur ces 20 films-là qu'on a choisi qu'on a sélectionné, on va dire, de manière et peut-être un peu voilà. arbitraire, mais en tout cas, on l'a choisi, ça représente aussi nos Un considérations. peu, par exemple, Terminator. Bon, bah, il y a des choses dans Terminator qui aujourd'hui sont bel et bien Alors, présentes. tu verras, je Alors, pense que justement. c'est à la fois moins littéral que ça, et en Ouais. même temps, voilà, c'est des questions un peu plus de cinéma, on va dire, pas forcément le sujet du film Ouais, complètement. qui nous l'est quelque Ah, part. donc c'est sur les. Oui, oui, d'accord. Donc c'est sur comme la méthode, la perspective. D'accord, ok. Donc c'est C'est ouais, des c'est films, nettement plus intéressant. C'est c'est des nettement films plus qui intéressant. vont, alors qu'embrassent plein de genres. Il y a des fictions très récentes et d'autres beaucoup plus anciennes. On a du cinéma quasi des origines. On a du documentaire. On a même une vidéo YouTube. Enfin voilà, c'est un ensemble de films au sens large qui nous semblent tracer des voies et qui. Alors c'est pas forcément des choses qui auraient été précurseurs. C'est-à-dire par exemple Terminator, c'est un bon exemple. Mais de se dire que quelque part C'est devenu banal, hein. C'est devenu une voilà, non, banalité. mais ce que je veux dire, Terminator, c'est que si on avait fait cette liste en fin 2080 ou voire même 90, on aurait pu inclure quelque part Terminator, mais Terminator, c'est peut-être quelque part actualisé sur certains points dans le cinéma de Cameron ou que sais-je. Et là, ça serait, d'une certaine manière, il y a encore à creuser. Il y a aussi ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tous ces films-là qui viennent d'époques très différentes, nous indique aussi quelque part un territoire à investir et à creuser, et on n'en a pas fini, quoi. C'est un peu ça d'ailleurs la conclusion du numéro, c'est on n'a pas fini de faire le tour de cette drôle de chose qu'est le cinéma, et que non seulement le cinéma va nous donner des choses à l'avenir, mais même dans son passé, en fin de compte, il nous offre un certain nombre de voies qu'on peut investir en tant que spectateur contemporain et curieux de ce qui va se passer. Alors, d'une curiosité qui peut être aussi un peu dans l'expectative, hein. Il y a certaines choses qui peuvent nous inquiéter, on en parle notamment dans l'enquête sur l'IA, mais en même temps, peut-être qu'il y a ce qui dégage de ce numéro à l'arrivée, c'est une forme de très très grande curiosité pour ce qui va advenir, ouais.
Numéro anniversaire pardon, des 20 ans de Critical. Vous avez le lien dans le descriptif. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Tout le travail amassé pour ce hors-série, donc pour cette revue papier, comme on dit très familièrement, est-ce que ça vous a pas donné l'envie de renouveler ça, de reproduire ça peut-être une fois par an ou une fois tous les semestres, je sais pas. Écoute, on se pose la question. Déjà, là, on l'a fait. On fête les 20 ans. Ça a été une très, très, très grosse rentrée pour nous. Et donc, on va voir. Mais c'est une option qui est sur la table. Voilà. Moi, j'avoue, j'y ai pris énormément de plaisir. Et de toute façon, j'aime de plus en plus multiplier les expériences et les formes critiques à investir. Donc, évidemment, c'est un champ qui m'intéresse. Mais on va voir. Pour l'instant, on se concentre sur les 20 ans. C'est déjà quelque chose. Et puis, on verra. On verra. Oui, on n'est pas complètement fermé à l'idée. En tout cas, aussi, on a fait le plus gros du travail, parce que, Samir, je pense que tu t'en doutes, mais on a tout fait en indépendant, parce qu'on n'a pas d'éditeur. Donc, en fait, on a appris aussi sur le tas comment faire une revue papier, ce qui est pour nous, on écrit dans des revues papier à côté de Criticat, enfin voilà. Mais de là, les éditer, c'est quand même un tout autre travail. Donc, ça, on a un peu découvert ça avec notamment Étienne Cimetière-Cano, qui a fait la maquette, qui a fait la mise en page, et que je salue beaucoup, qui a beaucoup contribué, évidemment, à ce que ce numéro puisse se faire. Mais voilà, maintenant qu'on a fait le plus dur, entre guillemets, on a cette capacité maintenant de pouvoir produire un numéro papier. Donc à voir, on verra évidemment. Tout dépend du succès de la collecte. Donc j'invite évidemment tes abonnés et les gens qui nous regardent à y aller le plus possible, sachant que je précise d'ailleurs, permettez-moi de préciser une truc technique. Le numéro est uniquement disponible à la commande, c'est-à-dire que à la fin de la collecte, ce sera fini. Voilà, on ne peut évidemment, vu qu'on fait tout en indépendant, on n'imprime que ce qu'on vend. Et donc, ce sont des préventes, on va dire, uniques, quoi, exclusives, on va dire. Donc, la collecte se termine le 24 novembre. Donc, je pense que quand tu mettras la vidéo, il restera un peu moins de 10 jours. C'est ça. Voilà, pour acheter ce numéro. Et après, ce sera fini. Donc, c'est un numéro un peu collector. Donc, moi, je vous encourage évidemment à le prendre autant que possible. Oui, c'est un truc que je précise pour compléter. C'est mon côté homme sandwich, là, après. Voilà. Non, mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Mais pour compléter aussi la question de Samir, c'est vrai que nous, on fait tout en indépendant. Donc, il faut savoir, en fait, non seulement on écrit les textes, on les édite, on les relit, etc. Et que c'est vrai que là, on voulait vraiment se concentrer sur le numéro de 20 ans et pas forcément sur des questions du type est-ce qu'on va faire des abonnements, est-ce qu'on va placer le numéro en librairie ou que sais-je, ce qui n'est pas exactement les mêmes modalités en termes d'impression, en termes de conservation des numéros, etc. Enfin, ça nous aurait posé un certain nombre de questions logistiques. Et là, ce qu'on a préféré faire, c'est les 20 ans. L'expérience vraiment de travailler avec cette matière papier et la maquette et de triturer les images, les textes. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis voilà, la suite, on verra. Mais l'idée, c'est pas forcément de lancer une nouvelle étape de Criticat, une nouvelle formule à proprement parler. C'est d'abord fêter les 20 ans et le fêter avec un format qui dure. Alors, c'est un peu quelque chose qu'on n'aborde pas énormément, mais la question de la pérennité aussi des textes, du cinéma, etc. Et c'est vrai que là, on aura aussi un numéro avec cette idée, bon, je ne sais pas si on va le faire vraiment, mais se dire, dans 20 ans, on le rouvrira pour voir à quel point on s'est trompé ou pas, à ce qu'on a pu dire, et si oui ou non, ça s'est concrétisé. Mais voilà, aussi quelque chose d'un peu ludique dans cet objet-là, quoi. C'est-à-dire, dans 20 ans, on verra un peu dans 20 ans, on verra ce qu'on a produit et ce que ça implique. Donc, ce numéro collector, il faut le commander directement en ligne. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. C'est avant le 24 novembre. C'est pour fêter les 20 ans de Criticat. Dernière question, très people. Combien de rédacteurs, rédactrices depuis 2004 sur le site? Plus de 200. Les chiffres, ouais. Plus de 200. Plus de 200, plus de 13 000 textes. Voilà, donc des chiffres, je les retrace un peu un moment dans l'édito. Mais oui, il y a du monde qui est passé par Criticat. Et oui, il y a du beau monde qui est passé par Criticat. Donc, tout est dit. Maintenant, c'est à vous de faire le taf. Merci en tout cas énormément, Corentin, Josué, d'être venu nous en parler. Merci à toi de nous avoir invités et d'avoir pu parler de ça. Si j'avais pu faire ça plus tôt, je l'aurais fait. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et puis, longue vie encore et toujours à Criticat. Merci à vous deux et puis à très vite. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.